Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce mercredi 22 juillet 2026. Tout d'abord, les titres. À partir de la fin de ce mois de juillet, les fonctionnaires de l'État à la retraite commenceront à percevoir une pension égale à 60% de leur dernier salaire. 10 ans après la disparition du journaliste Jean Bigirimana du journal Iwachu, sa famille, ses collègues et les personnes qui suivent de près ce dossier continuent de réclamer la vérité et la justice. Et dans l'émission Au cœur de la société, nous allons revenir sur la problématique de la surpopulation carcérale au Burundi, une situation largement liée à la violation de la loi. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails du journal. Bonsoir, débutons par la page Justice. La lumière finira tôt ou tard par être faite sur ce qui est arrivé au journaliste Jean Bigirimana, propos du directeur général du groupe de presse Iwachu, le média pour lequel travaillait ce journaliste. Cette déclaration intervient alors que cela fait aujourd'hui 10 ans que Jean Bigirimana a disparu. Leandro Sikuyavuga indique que malgré toutes les démarches entreprises pour obtenir des informations sur l'enlèvement du journaliste, aucune réponse n'a été fournie. Suivez plutôt Leandro Sikuyavuga, directeur général du groupe de presse Iwachu. 10 ans déjà. C'était un vendredi 22 juillet 2016, dans l'après-midi, lorsqu'Iwachu a reçu ce terrible coup de téléphone, l'informant que notre collègue Jean Bigirimana venait d'être arrêté à Bugarama. Pendant plusieurs jours, nous avons tout fait pour savoir qui a arrêté Jean. Les questions que nous avons posées il y a 10 ans sont toujours les mêmes et nous hantent. Nous les posons de nouveau, nous les poserons encore demain, jusqu'à ce que nous obtenions une réponse. Où est Jean Bigirimana? Qui a enlevé notre collègue? Quel crime a-t-il commis? Mais depuis cette terrible date, la peur au ventre, nous n'avons pas lâché. Nous avons continué notre travail. De son côté, Reporters sans frontières, RSF, a également publié un communiqué à l'occasion de 10 ans de la disparition du journaliste Jean Bigirimana. L'organisation demande aux autorités burundaises de sortir de leur silence, de révéler ce qui est arrivé à ce journaliste et de poursuivre les auteurs présumés des exactions commises contre les journalistes. Toujours à ce sujet, le journaliste Jean Bigirimana a disparu depuis 10 ans sans que les personnes responsables de sa disparition ne soient identifiées. Sa famille, ses collègues et les personnes qui suivent de près ce dossier continuent d'attendre que toute la vérité soit connue. Écoutons Bertrand Ngendakuriyo, porte-parole de la coalition CBDDH. Pour nous, à la CBDDH, cette situation est très préoccupante. Et 10 ans, c'est largement suffisant pour qu'une enquête avance. Pourtant, les autorités n'ont toujours pas expliqué où en est le dossier, ni quelles démarches ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Et ce silence fait souffrir la famille de Jean Bigirimana, mais donne aussi l'impression que cette affaire est laissée de côté. Or, les victimes et leurs proches ont le droit de connaître la vérité. Ce qui est encore davantage inquiétant, c'est qu'il reste beaucoup de zones d'ombre. D'après plusieurs informations, Jean Bigirimana a son rendez à un rendez-vous de travail lorsqu'il a été arrêté par des agents du Service national de renseignement. Quelques jours plus tard, 2 corps ont été retrouvés dans une rivière, mais ils ont été enterrés sans être identifiés. La famille n'a donc jamais pu savoir s'il s'agissait de Jean Bigirimana. Il y a aussi d'autres éléments qui posent question, notamment la disparition d'un agent du renseignement qui aurait été en contact avec lui avant les faits. Ainsi, les menaces qui ont poussé sa famille à quitter le pays.
Tout cela montre qu'il est vraiment nécessaire de reprendre cette affaire de manière indépendante afin que toute la lumière soit faite. Au-delà du cas de Jean Bigirimana, justement, cette affaire concerne tous les journalistes burundais, parce que lorsque un journaliste disparaît et que 10 ans plus tard, personne ne sait ce qui s'est passé, cela crée la peur, premièrement, et beaucoup peuvent hésiter à faire leur travail librement, et c'est aussi la liberté de la presse qui est touchée. Et c'est pourquoi nous demandons aux autorités burundaises de montrer qu'elles veulent réellement rendre justice et doivent garantir une justice indépendante, protéger les journalistes, les défenseurs des droits humains, les témoins, les familles des victimes, et respecter aussi les engagements pris par le Burundi pour protéger la liberté de la presse et les droits humains. Et en page droits de l'homme, l'organisation burundaise de défense des droits humains, l'IGTK, appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la recrudescence des cas de tueries enregistrés ces derniers mois au Burundi. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Nibizi, vice-président de la LIGTK, à la suite de la publication du dernier rapport de l'organisation. Selon ce rapport, 72 personnes ont été tuées à travers le pays entre les mois d'avril et de juin 2026. La LIGTK appelle également les jeunes Imbonerakure à ne pas céder aux appels les incitant à participer à des actes de violence. Suivez plutôt Emmanuel Nibizi, vice-président de la LIGTK. Dans 3 mois, la LIGTK a perpétré 72 personnes tuées, c'est-à-dire d'avril à juin 2026. Dans les provinces de Gitega, Bujumbura et Burunga qui sont les plus touchées. Ces chiffres sont vraiment exorbitants. On peut essayer de donner des raisons. C'est que au Burundi, l'impunité continue. Les personnes sont tuées, mais on ne voit pas réellement des enquêtes qui aboutissent. On rapporte toujours qu'il y a des enquêtes, mais on attend pour voir qu'on identifie l'auteur et qu'il y ait des sanctions exemplaires. On ne les voit pas. Cela montre que c'est une des raisons principales qui fait augmenter ces violences. Et pour la LIGTK, cette situation montre l'urgence de 3 actions. Il faut des enquêtes indépendantes pour lutter contre l'impunité, le dialogue communautaire pour régler les conflits et la prévention auprès des jeunes. À présent, page gouvernance. À partir de la fin de ce mois de juillet, les fonctionnaires de l'État à la retraite commenceront à percevoir une pension égale à 60% de leur dernier salaire. Pour mettre en œuvre cette mesure annoncée par le président Evariste Ndayishimiye à l'accession au pouvoir, le gouvernement a dû donner des fonds aux institutions de sécurité sociale. Le point avec Inès Gakiza. Ce sont les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire les personnes rémunérées directement par le budget de l'État, partis à la retraite à partir de l'année 2020, qui percevront une pension égale à 60% de leur dernier salaire à partir de la fin de ce mois. Pour ceux qui ont pris leur retraite avant cette année, ils bénéficieront d'une augmentation forfaitaire de 30%. Les textes régissant cette réforme initiée par le président Evariste Ndayishimiye précisent qu'aucun retraité de la fonction publique ne percevra désormais une pension inférieure à 30 000 francs burundais à partir de la fin de ce mois de juillet. Annoncé en 2020, à l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye, ce programme a connu du retard en raison des contraintes financières. Selon nos sources au sein des institutions de sécurité sociale, le paiement des 60% est désormais possible grâce aux fonds accordés par le gouvernement. L'INSS et l'ONPR continueront de verser les pensions habituelles, tandis que l'État complétera la différence afin que chaque retraité atteigne les 60% de son dernier salaire. À terme, l'objectif est d'augmenter progressivement ses pensions pour atteindre 100% du salaire perçu avant la retraite, conformément aux engagements du chef de l'État. Chaque année, en fonction des ressources disponibles, le taux sera ajusté. Toutefois, un plafond est fixé. Aucune pension ne pourra dépasser 1 750 000 francs burundais par mois, même si le salaire antérieur était supérieur. Pour les bénéficiaires déjà concernés par cette revalorisation,
l'État continuera de combler les écarts sans interruption, y compris pour les ayants droit, notamment les enfants des retraités décédés encore éligibles à la pension. S'agissant des agents encore en activité, le projet prévoit que les institutions de sécurité sociale étudient les mécanismes permettant d'augmenter les cotisations afin qu'à terme les futurs retraités puissent percevoir 100% de leur salaire sans intervention complémentaire de l'État. En revanche, les retraités issus du secteur privé et para-étatique ne sont pas concernés par cette mesure entrée en vigueur ce mois-ci. Toutefois, les travailleurs encore en activité dans ces secteurs devraient, eux, bénéficier du programme. Des réflexions sont en cours pour revoir à la hausse les cotisations dans ces domaines également. Quant aux retraités déjà partis, nos sources indiquent qu'un mécanisme sera étudié pour leur permettre peut-être à eux aussi de bénéficier d'une revalorisation comme cela a été fait pour les fonctionnaires d'État retraités avant 2020. Enfin, les bénéficiaires de cette augmentation en juillet recevront un rappel couvrant 3 mois, soit mai, juin et juillet, la loi correspondante ayant été promulguée en avril dernier. Merci Inès Gakidza. Toujours en parlant gouvernance, Alexis Habyarimana, administrateur de la commune Nahangwa dans la province de Bujumbura, a été démis de ses fonctions ce lundi 20 juillet 2026. La décision de sa révocation a été prise par le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Cette mesure intervient après que le conseil communal de Nahangwa l'a accusé de malversation financière, de détournement de fonds et de mauvaise gestion. Le conseil communal lui reprochait également de prendre des décisions importantes sans consulter au préalable cette instance délibérative en violation des principes de gouvernance communale. Les détails avec David Claude Mbananayou. Le détournement des ressources communales ainsi que la prise de décisions contraires aux procédures légales figurent parmi les principaux motifs ayant conduit à la révocation d'Alexis Habyarimana, ancien administrateur de la commune Nahangwa. Comme nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, le conseil communal de Nahangwa reprochait à Alexis Habyarimana plusieurs irrégularités dans la gestion des affaires communales. Parmi celles-ci figure l'installation d'un logiciel destiné à la collecte des taxes et impôts communaux. Alors que le coût initial du projet était estimé à 323 millions de francs burundais, son montant a finalement dépassé 950 millions de francs burundais sans que le conseil communal n'ait été consulté. Le conseil communal reproche également des dépassements budgétaires importants dans le cadre du plan de développement communal 2025-2026. Ainsi, un budget de plus de 170 millions de francs burundais avait été prévu pour l'achat de matériel de bureau, mais les dépenses ont dépassé 220 millions de francs burundais. De même, les travaux de réhabilitation des routes initialement évalués à 100 millions de francs burundais ont finalement coûté plus de 400 millions de francs. Par ailleurs, le conseil communal de Nahangwa a destitué le comptable communal estimant qu'il avait été recruté illégalement par l'administrateur communal. Il lui est également reproché d'avoir détourné des fonds communaux évalués à 45 millions de francs burundais et d'avoir utilisé des documents irréguliers. Le conseil communal accuse en outre Alexis Habyarimana d'avoir attribué des marchés publics en violation des procédures légales, de ne pas avoir exécuté les décisions prises par le conseil communal et même certaines décisions arrêtées par le gouverneur de la province. Le dimanche dernier, 20 juillet, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, à travers l'ordonnance numéro 530/163, officiellement prononcé la révocation d'Alexis Habyarimana de ses fonctions d'administrateur communal de Nahangwa. Dans cette ordonnance, le ministère indique qu'un intéressé a enfreint les dispositions du point 6 de l'article 45 de la loi communale du 7 juin 2024 régissant les communes au Burundi. Merci David Claude Mbananayo. Dans certaines communes de Butanyerera et de Buhumuza, un commerce illicite de café séché se développe aux frontières que le Burundi partage avec le Rwanda et la Tanzanie. Le 17 de ce mois de juillet, une personne a été arrêtée à Monagano, dans la commune de Muyinga, alors qu'il tentait d'exporter 400 kilos de café vers la Tanzanie. Les habitants expliquent que les prix élevés pratiqués dans ces pays voisins poussent certains à s'adonner à ce trafic interdit. Reportage de Rémi Ndelagakura.
Ce commerçant a été interpellé dans la zone de Munagano, en commune de Muyinga, à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, le 17 de ce mois. Il transportait 400 kilos de café séché, appelé Imbunya, ainsi que d'autres marchandises. Ce trafic de café de contrebande inquiète de plus haut point les responsables chargés de la sécurité dans les communes frontalières. Cela survient alors que la campagne de collecte du café au centre de dépulpage s'est achevée il y a des semaines. De nombreux caféiculteurs se retrouvent avec du café encore sur les arbres. Selon la réglementation, ce café Imbunya doit être vendu aux commerçants agréés par le DECA. Ces commerçants sont tenus d'informer les autorités des quantités qu'ils détiennent avant de l'acheminer vers le DECA. Mais les autorités des provinces de Buhumuza et Butanyerera, d'où provient une grande partie du café burundais, affirment que ce circuit n'est pas respecté car ce café continue de franchir les frontières vers les pays voisins du Burundi. Dans d'autres communes proches du Rwanda et de la Tanzanie, des personnes sont arrêtées quotidiennement en train de faire passer du café et d'autres marchandises par des voies frauduleuses. Les caféiculteurs demandent à l'État de les garantir en débauché suffisant car lorsqu'ils ne parviennent pas à vendre les récoltes au centre de dépulpage, la fraude devient une voie privilégiée pour gagner plus d'argent. Merci Rémi Ndelagakura. Et en page environnement, plusieurs bâtiments commerciaux situés au marché principal de Gwibaga dans la zone Igenda, commune Mukike, en province de Bujumbura, ont été endommagés par de fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattus sur cet endroit dans la soirée de mardi 21 juillet 2026. Selon des sources locales, ces intempéries ont également détruit de nombreux champs de culture. Un poteau supportant les lignes électriques de la régie des eaux s'est aussi effondré. À présent, c'est l'heure de suivre l'émission Au cœur de la société, consacrée aujourd'hui à la problématique de la surpopulation carcérale au Burundi, une situation largement liée à la violation de la loi. Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Badikamé. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis 2015, le nombre de détenus dans les prisons a considérablement augmenté. Dans certaines prisons, les effectifs ont même quadruplé. Les détenus sont incarcérés dans des conditions déplorables. Certains dorment à la belle étoile, tandis que d'autres passent la nuit debout, faute de place pour s'allonger. Cette situation est notamment due au fait que certaines personnes sont arrêtées sans motif valable et ne sont pas présentées devant les tribunaux afin de pouvoir être jugées et éventuellement acquittées et libérées. D'autres, même après avoir été acquittés par les tribunaux, restent en détention. Il y a également des détenus qui continuent à être maintenus en prison alors même qu'ils ont déjà purgé leurs peines. Les défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer ces pratiques qui les attribuent au non-respect des lois du pays. Selon eux, le pouvoir arrête qui il veut et libère qui il veut, tandis que les magistrats ne semblent plus avoir l'élément à dire dans son fonctionnement du système judiciaire. Dans quelques instants, les détails de cette émission, je suis le Révérien Badikamé et je vous souhaite la bienvenue. Même si certains détenus ont été libérés au mois de juin, les prisons continuent d'abriter un nombre de détenus largement supérieur à leur capacité d'accueil. Cette situation est souvent aggravée par le maintien en détention de personnes ayant déjà purgé leur peine ou ayant été acquittées par les tribunaux. Le point avec Pierre Gahongo. La surpopulation carcérale reste une réalité préoccupante au Burundi. Malgré une légère baisse du nombre de détenus enregistrés au mois de juin, les prisons continuent de fonctionner bien au-delà de leur capacité d'accueil. Selon les organisations de défense des droits humains, les établissements pénitentiaires comptaient 12 980 détenus au mois de mai, alors qu'ils ne disposent que de 4 294 places. Le taux d'occupation dépassait ainsi les 302%. En juin, le nombre de détenus est passé à 12 216, soit une baisse d'environ 6%. Mais cette diminution n'a pas suffi à désengorger les prisons. Le taux d'occupation reste supérieur à 284%.
Certaines prisons sont particulièrement touchées. C'est le cas de la prison de Muramvya qui affichait encore en juin un taux d'occupation de 827%. La prison centrale de Nimba reste également très surpeuplée avec plus de 4100 détenus pour une capacité de seulement 800 places. Les organisations de défense des droits humains expliquent cette situation, notamment par le nombre important de personnes placées en détention préventive. En juin, 5755 détenus étaient toujours en attente de leur procès, soit près d'un détenu sur deux. Ces organisations dénoncent aussi des dysfonctionnements dans l'application des décisions de justice. Elles indiquent que certaines personnes restent détenues alors qu'elles ont déjà été acquittées par les tribunaux. D'autres continuent de croupir en prison alors qu'elles ont déjà purgé leur peine, une situation qui contribue à aggraver davantage la surpopulation carcérale. Merci à Pierre Gango pour ces détails. Cette situation est aggravée également par l'absence d'une véritable politique pénitentiaire et judiciaire capable d'apporter une réponse à ce problème. C'est ce qu'affirme Jean-Claude Niburumoussi, avocat, qui estime que cette situation constitue l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux détenus vivent dans des conditions précaires, certains étant contraints de dormir à même le sol. Le surpeuplement des prisons au Burundi est aujourd'hui une réalité et ça constitue l'une des violations les plus préoccupantes des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Les établissements pénitentiaires accueillent un nombre de détenus largement supérieur à leur capacité d'accueil. Mais cela entraîne des conséquences dramatiques sur les conditions de détention. On peut parler de la promiscuité, l'insuffisance de nourriture, les difficultés d'accès aux soins de santé, le manque d'hygiène, et la propagation de maladies aussi, mais sans oublier aussi l'atteinte à la dignité humaine. Cette situation ne peut être considérée comme une fatalité. Elle résulte en grande partie des dysfonctionnements institutionnels et judiciaires. La première mesure à prendre consiste à réduire immédiatement la population carcérale en libérant toutes les personnes qui sont maintenues en détention de manière illégale. Il est inacceptable que des citoyens continuent à être privés de leur liberté alors qu'elles ont été acquittées par la juridiction compétente ou qu'ils ont déjà entièrement purgé leur peine. Le maintien en détention de ces personnes constitue une violation flagrante des principes du droit, de l'état de droit. Une telle pratique aussi est contraire à la Constitution de la République du Burundi, au Code de procédure pénale, à la loi régissant le régime pénitentiaire, ainsi que le règlement de l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires. Elle viole également les engagements internationaux que le Burundi a pris. Je parlais de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantissent aussi le droit à la liberté et à la sécurité de toute personne et prohibe les détentions arbitraires. Pour Jean-Claude Niburumoussi, il est nécessaire que les lois burundaises soient respectées afin de réduire le nombre de détenus dans les prisons. Il appelle également les magistrats à cesser d'emprisonner des personnes en dehors du tout cadre légal et à respecter les procédures prévues par la loi. Encore une fois, Maître Jean-Claude Niburumoussi. Les autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Les décisions judiciaires doivent être exécutées sans délai et aucune administration ne peut se substituer au juge en maintenant en détention la personne qui devrait être libre. Par ailleurs, il est indispensable de lutter contre le recours excessif à la détention préventive. Celle-ci doit rester une mesure exceptionnelle, limitée aux situations où elle est strictement nécessaire pour préserver le droit public et empêcher la fuite du suspect ou protéger le bon déroulement de la procédure judiciaire. Mais cette situation contribue fortement au surpeuplement des établissements pénitentiaires et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Donc il est donc indispensable que les magistrats privilégient davantage les mesures de contrôle judiciaire lorsque celles-ci permettent d'atteindre les objectifs de la procédure pénale sans priver inutilement les personnes de leur liberté. En outre, la politique pénale devrait promouvoir davantage les peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions de faible gravité, les travaux d'intérêt général, les peines avec sursis, l'approbation d'autres mesures non privatives de liberté. La réduction de surpeuplement carcéral ne signifie nullement lutter contre l'impunité. Au contraire, elle permet de garantir une justice efficace, plus humaine et davantage respectueuse des droits fondamentaux. Enfin, nous appelons les autorités judiciaires, aussi l'administration pénitentiaire, le gouvernement, le Parlement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme,
et des organisations de la société civile, mais aussi ainsi que les partenaires internationaux, à réunir leurs forces pour mettre en œuvre une réforme ambitieuse dans le système pénitentiaire burundais. Et cette réforme devrait notamment comprendre la libération immédiate des prisonniers, l'exécution sans délai des décisions judiciaires, le contrôle régulier de la légalité dans les détentions et surtout la réduction des abus en matière de détention préventive. Mais il faut rappeler que le respect des droits des personnes privées de liberté n'est pas un privilège, il constitue une obligation juridique et morale pour tout état de droit. Donc une prison ne doit jamais devenir un lieu où la justice s'arrête. Au contraire, elle doit demeurer un espace où la loi est appliquée avec rigueur, humanité, avec respect de la dignité de chaque être humain. Voilà, c'était Jean-Claude Ndiburumoussi. Il est avocat au sein de l'ACAT et en charge des questions judiciaires. Ces préoccupations se retrouvent également dans les rapports d'autres organisations qui suivent de près la situation des droits des détenus au Burundi. Ces différents rapports appellent les autorités burundaises à prendre des mesures et à permettre au système judiciaire de fonctionner en toute indépendance afin que les lois puissent être effectivement respectées. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Devenez Baskamwe était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Révérien Badi Kamri. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce 22 juillet 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. Bonne soirée à tous.